nous voulons nous réjouir de l'unité obtenue dans la famille de Didier Arafat, qui, de concert, travaille pour la réussite des cérémonies. Ici, à cette réunion, la famille paternelle et la famille maternelle sont ici rassemblées, dûment représentées par des oncles et des tantes. Et nous voulons féliciter les deux familles pour cette unité que nous avons réussi à obtenir avec les uns et les autres. À l'issue donc de cette réunion, nous annonçons les informations suivantes. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat auront lieu le 30 et le 31 août 2019. Le lieu, avec l'accord du président de la République, le président Alassane Ouattara, bien que le stade soit en travaux, le chef de l'État a décidé de mettre à disposition le stade Félix Houphouët-Boigny, à raison de la contribution importante de l'artiste Didier Arafat au rayonnement de la culture de Côte d'Ivoire et à tout ce qu'il représente pour la jeunesse ivoirienne. Donc, les obsèques ont lieu le 30 et le 31. Le 30, à partir de 16 h, commence la veillée artistique, qui verra la participation d'artistes tant de Côte d'Ivoire que d'ailleurs. Et le samedi 31 août, à 8 h, aura lieu la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. Nous voulons ici rassurer nos compatriotes des dispositions et des dispositifs de sécurité mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le préfet de région d'Abidjan travaille déjà à déployer des éléments pour assurer la sécurité des Ivoiriens. À l'occasion, nous appellerons nos concitoyens à la discipline et au respect des consignes qui seront données par les forces de sécurité. La réunion a également évoqué la question des annonces fantaisistes sur les réseaux sociaux de dons. La commission, le comité et les parents et le ministère tiennent à préciser que ces annonces ne sont pas fondées. Et nous-mêmes, en tant que ministre, avons appelé quelques-uns de ces supposés donateurs qui ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. Nous considérons que ces déclarations sont de nature à s'aimer la zizanie, la discorde entre les membres du comité et aussi entre les membres de la famille. C'est pour cela que le comité d'organisation a pris la précaution pour mettre en place une commission juridique de dons composée d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, d'un financier. Les dons seront rendus publics, les dons seront faits de façon transparente et le comité vous communiquera les informations et des contacts sur lesquels vous pourrez de façon tout à fait transparente faire vos dons. Nous avons également parlé malheureusement de cette tendance à publier des images du défunt sur les réseaux sociaux. La famille, le comité d'organisation et le ministère déplorent ces pratiques qui n'honorent pas leurs auteurs
et entend engager des actions judiciaires contre les auteurs de ces actes que nous invitons à cesser ce type de publication. Les artistes, la famille, ont formulé la demande de nommer la place et la rue où l'accident s'est produit du nom de Didier Arafat. Cette demande sera traduite, transmise au chef de l'État, qui seul a pouvoir à donner une réponse à cette demande. Nous avons également suggéré au comité et à la famille le projet de la création d'un musée Didier Arafat. Ce musée, à l'instar de ceux de Guénia Lidé, de Maxwell Jackson, pourrait produire des revenus de façon pérenne pour soutenir la famille et les enfants du défunt. Au-delà de l'événementiel, des dons qui pourront être faits de façon ponctuelle, un musée dans lequel nous pourrons visiter les œuvres de l'artiste, ses biens, la moto accidentée et d'autres véhicules pourront de façon durable assurer un confort et l'avenir de la famille. C'est ici le lieu de dire que l'ouvrage à faire à Didier Arafat, le chef de l'État a décidé de prendre la charge en raison de la contribution de Didier Arafat au rayonnement de la Côte d'Ivoire culturelle. Le producteur de l'artiste a également émis le vœu, sinon pris la décision, de rendre également un hommage à Didier Arafat. Tout à l'heure, vous pourrez l'interroger pour qu'il donne le contenu et les détails de cet hommage qu'il entend organiser le 11 septembre avec plusieurs phases et plusieurs artistes, avec en prime des dons importants à faire à la famille. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de nos échanges, et nous disons que à partir d'aujourd'hui, la date officielle, le lieu de l'hommage, le lieu de l'enterrement de Didier Arafat sont connus et nous travaillons à les réaliser dans les délais, dans la sécurité et dans la concorde.